Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 10 janvier 2023, première semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le texte de l'Évangile de ce matin nous présente Jésus, accompagné de ses disciples qui enseignent dans une synagogue. Jésus enseigne avec autorité, puis il délivre un homme tourmenté par un esprit impur. Cette scène est très marquante. Le Seigneur est là et nous pouvons méditer sur cet homme tourmenté par l'esprit impur. Jésus vient de délivrer un message de conversion, de foi en Dieu et en sa toute-puissance. Il a écouté la prédication et s'est laissé toucher par elle. Il est certainement rempli d'espérance et de foi, et le mauvais esprit se sent mal à l'aise en lui et donc se manifeste. Parce que cet homme a reçu le message d'amour de Jésus en lui, il a pu être délivré. Nous aussi, nous avons nos propres tourments, ces esprits de mensonge, de rancune, de commérage, de corruption, de paresse, d'orgueil ou d'impudicité qui ont fini par prendre possession de nous, par faire partie de notre caractère, par s'imprégner en nous, et malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Nous luttons, mais nous finissons souvent par retomber dans les mêmes tares. Comment en être délivrés? Comment nous en sortir? Nous devons laisser la parole de Dieu nous interpeller, nous bousculer, et surtout nous devons appeler Jésus à notre secours pour obtenir notre délivrance. Nous ne devons pas nous décourager de méditer la parole de Dieu, d'essayer de la mettre en pratique, car c'est elle qui change notre cœur et permet que le péché ne trouve plus d'ancrage en nous. Nous devons également faire confiance en Dieu et nous remettre entièrement en lui. Ce n'est pas par notre propre force, mais seulement par la grâce de Dieu et notre coopération à cette grâce que nous finirons par obtenir notre liberté, comme cet homme de l'Évangile. Jésus est venu annoncer et apporter le règne de Dieu, un règne où le mal et l'oppression n'ont pas leur place. Alors si nous nous sentons oppressés par un esprit, tourmentés par un péché, tournons-nous vers le Seigneur, méditons sa parole qui est puissante et appelons-le à l'aide. Nous pouvons aussi nous demander maintenant si nous nous laissons encore toucher par la parole de Dieu. Cette parole de Jésus qui, à ce moment-là, impressionnait et touchait profondément les gens dans la synagogue, cette parole qui les poussait à changer, à se convertir, elle n'a pas changé aujourd'hui. Elle peut encore nous faire accéder au règne de Dieu, le règne de la joie, de la paix, de l'amour et de la vérité. Nous devons juste la laisser faire son chemin dans nos cœurs afin d'être libérés et d'être entièrement guéris pour servir le Seigneur et servir son peuple. Prions.
Seigneur, délivre-nous de toutes nos oppressions. Aide-nous à être libres de toutes les entraves qui nous empêchent de t'aimer et d'aimer complètement et totalement notre prochain. Intercession. Nous prions pour tous ceux qui sont possédés par un démon ou plusieurs, que le Seigneur leur accorde la grâce de la délivrance. Sainte Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confions l'un de nos vices récidivistes au Seigneur, un péché qui a fini par s'installer en nous et contre lequel nous ne combattons plus. Méditons la parole de Dieu et demandons au Seigneur la grâce de la délivrance. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.